Bonsoir, je vais vous faire une courte vidéo pour vous montrer un peu l'état actuel de développement du produit, du projet, et vous montrer là où nous en sommes au niveau du marketing et des comptes créés. Donc ça fait à peu près 2 ou 3 semaines que j'ai lancé le projet. Il est en ligne, vous pouvez aller sur carbonjobfinder.xyz. Oui, le nom est un peu compliqué. Actuellement nous sommes en bêta jusqu'au 10 septembre pour faire un lancement le 15 septembre si Dieu le veut. Donc il vous reste 34 jours pour participer à la bêta. Alors la bêta c'est quoi? La bêta c'est nous faire des retours sur l'état actuel du projet. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses à changer, à supprimer le comportement? Donc vous allez influer sur le développement du produit. Donc déjà je vais rapidement passer sur les problèmes que j'ai eu. Alors mon premier problème était les images. C'est tout bête, mais pourquoi les images sont un problème? En soi, quand vous postez une offre d'emploi, vous avez l'image, mais si je viens à déployer, j'ai mis à jour le code, j'ai ajouté des fonctionnalités ou j'ai effacé des choses. Quand je pousse sur Heroku, parce que je suis hébergé sur Heroku, si vous allez là dans Wapalizer, vous allez voir que j'utilise Heroku. C'est là-bas que l'application est hébergée. Donc quand je fais ça, les images se supprimaient automatiquement et il fallait chaque fois les recharger. Il fallait encore reprendre et c'était honnêtement c'est chiant de refaire ça tout le temps. Alors après quelques recherches, j'ai appris que Heroku, ils ont une gestion des fichiers, enfin des images éphémères. C'est-à-dire qu'à l'instant T, quand vous changez votre image, elle est bien là. Quand vous allez faire les modifications, il va falloir revenir, il va falloir reprendre les. Donc forcément ça c'est pas très beau. Si par exemple là vous avez cette offre d'emploi, vous avez cette là, puis quand vous allez mettre vos modifications, vous allez avoir un compte là, pour chaque offre il y a des images, mais quand vous allez faire, tout va devenir blanc. Et honnêtement c'était plus que chiant. Moi ça m'énerve honnêtement. Donc après quelques recherches, un système de gestion d'images persistant. Alors par persistant, si là par exemple il y a des images, on fait clic droit et on affiche dans notre onglet, vous allez voir qu'il y a une URL qui est apparue, cloudinary.com. Alors si vous regardez aussi fonction qui permet de faire la veille, vous allez voir que gestion d'actifs numériques, Cloudinary. Alors Cloudinary c'est quoi? C'est un CDN pour Content Delivery Network, c'est un réseau de distribution. Donc c'est eux qui hébergent mes images et ensuite moi je récupère automatiquement le lien. Donc comme ça quand j'aurai à faire des modifications, le lien il est persistant, le lien lui il sera toujours là. Donc les images seront toujours présentes puisque les images ne sont plus hébergées sur Heroku. Tout ce qui est sur Heroku actuellement c'est uniquement tous les fichiers statiques, c'est-à-dire les scripts, les JavaScript et les CSS, les fichiers CSS qui sont actuellement hébergés sur Heroku parce que eux, soit pas un problème. Donc vous avez vu qu'il y a cette offre d'emploi. Comment est-ce que j'ai fait actuellement pour avoir les offres d'emploi sur la plateforme? Plutôt simple. Je sais que les gens sont allergiques à LinkedIn, donc moi je vais là-bas, m'agresse les yeux avec ce flex à LinkedIn que vous connaissez. Je ne vais pas besoin de citer, vous savez comment ils sont sur la plateforme. Donc à chaque fois qu'il y a une entreprise qui poste une offre d'emploi, moi je la récupère et ensuite je crée l'offre d'emploi directement sur le site. Donc là vous avez stagiaire logistique de la WWF Foundation. C'est l'ONG avec le logo du panda là. Je crois que l'offre termine aujourd'hui. Là par exemple comme modification directement du coup, comme ça finit aujourd'hui, normalement demain ça doit passer en désactivé, mais je crois que pour le moment c'est pas encore le cas. Je vais voir comment je ferai ça peut-être demain. J'ai déjà mal à la tête actuellement. Alors là aussi je crois que ça finit aujourd'hui. Là par contre il y a NCA qui recherche un chargé clientèle et il y a Posi que je connaissais pas. C'est la parenthèse. J'ai regardé aujourd'hui et apparemment c'est une application de géotracking de flotte de véhicules. Très intéressant. Peut-être que je vais voir comment je peux discuter avec eux juste pour ma culture générale. Bref. Là c'est l'administration, je suis dans l'administration. Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis à 7 candidats inscrits. Alors comme je disais au début, la bêta elle était fermée et il fallait débourser entre 5 000 et 10 000 pour participer à la bêta. Mais force est de constater que le Gabonais il aime trop le ngouri, comme on dit, c'est-à-dire il aime la gratuité. Ils sont intéressés, ils m'ont beaucoup écrit, j'ai une vingtaine de personnes qui m'ont dit qu'ils sont pas très intéressés. Mais comme vous avez vu qu'il n'y a que 7 personnes et dans les 7 personnes, il y a déjà il y a mon compte test si vous voulez, donc ça fait 6 personnes. Dans les 6 personnes, personne n'a déboursé. C'est-à-dire que j'ai dû, si je suis sur Facebook, j'ai dû changer mon fusil d'épaule puisque les gens ne étaient pas prêts à mettre 5 000 pour participer au test pour diverses raisons. Il y a d'un côté, il y a les gens qui sont fait arnaquer par tout le business en ligne, le prof, Adax et tout. Et quand j'ai parlé de payer pour les tests, je me suis fait attaquer, c'était violent, dans les injures et autres. De l'autre côté, il y a des gens
prennent pas ça au sérieux. Ils disent qu'ils veulent avoir affaire aux vraies choses. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il appelle vraies choses. Et puis bon, il y a des gens pessimistes, ils sont là, ok, on est intéressé, mais ils ne réagissent pas, ils vous regardent de loin. Je sais pas, peut-être qu'ils vont voir si vous allez vous casser les dents, si ça va réussir, mais ils sont là. Bref. Donc bref, pour ça j'ai changé de fusil d'épaule actuellement. Donc j'ai remis les inscriptions gratuites. Vous pouvez créer votre compte gratuitement pour participer au bêta. Toutefois, les offres que j'avais mis en place, celles de 5 000 et 10 000 ne sont plus valables. Vu que les gens ne sont pas prêts à payer 5 000 pour une bière d'entrée, j'ai simplement remodifié les tarifs. Donc vous créez votre compte gratuitement. Vous aurez accès à 30 crédits si je ne dis pas des bêtises. Et ensuite, si vos crédits sont épuisés, vous allez passer par la caisse. Donc, c'est 2000 pour 30 crédits, 5000 pour 50 et 100 crédits vaudront 10 000. Alors, actuellement, il n'y a pas encore l'intelligence artificielle pour générer les documents, pour générer le CV de motivation. Ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est une question de finance, mais dès que ce sera le cas, je vais mettre cela en place. Donc là, vous voyez qu'il y a 600 entreprises, 180 secteurs. Grosso modo, c'était un peu ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux mettre encore en place là? J'ai plein d'idées. La partie qui m'a le plus embêté, c'est la partie entreprise. Mais comme je suis connecté là, et je vais me déconnecter d'abord. C'est la partie entreprise. La partie entreprise, j'ai assez évolué dessus. Donc là, par exemple, là, nous sommes sur les parties offre d'emploi. Si vous voulez postuler à l'offre d'emploi, c'est plutôt simple. Il suffit de voir l'offre complète. Normalement, le menu va apparaître et vous allez postuler. Bon, comme je ne suis pas connecté, normalement, ça va afficher une erreur. Normalement, ça va afficher une erreur. Page not found parce qu'il y a login. Il faut ajouter des décorateurs sur vos pages privées. Si vous ne voulez pas que les gens qui ne sont pas connectés puissent avoir accès à vos pages sur Django, vous ajoutez un décorateur login et ça va bloquer. C'est pourquoi il y a cette erreur là. Je ferai une autre vidéo dédiée là où je vais planter la stack qui a été mise en place pour le projet. Bon, comme je ne suis pas connecté, ça fait l'erreur. Donc vous cliquez là, ça va récupérer votre CV de motivation pour les chanson et les informations que vous avez mis dans votre page profil. Et je crois que je vais bloquer les candidatures et postuler avant que le document là ne soit rempli, parce que je pense que quand je checkais, il y a un qui a eu à faire des candidatures, mais toutefois il a rempli que sa page profil. Il n'a pas mis sa lettre de motivation dans son CV. Et après, ils viendront se plaindre que ça n'a pas marché. Je vais checker. Donc, je vais rendre ça obligatoire avant que les boutons ne soient actifs. Donc, ici aussi à l'avenir, quand on n'est pas connecté, il faudrait qu'il y ait un bouton se connecter ici. Donc, je pense que ça sera de la redite normalement, puisqu'il y a ça qui apparaît en haut. Mais je vais quand même ajouter ici, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'avez pas de compte, créez un compte gratuitement. Grosso modo, je crois que c'est tout. Et j'ai aussi mis en place une automatisation avec Make. C'est-à-dire que quand je crée une offre d'emploi, j'envoie mes données via un webhook. Un webhook, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un pont entre mon application et, pour l'exemple, Facebook. C'est-à-dire que le webhook ici, il va actuellement à l'enregistrement des vidéos, me prendre des performances sur le PC. Donc, quand je vais créer l'offre d'emploi, Meg va récupérer les données relatives à l'offre d'emploi. C'est-à-dire, il va récupérer l'entreprise, la description, bon pas la description, j'ai retiré. Quand je vais créer l'offre d'emploi, Meg va, à partir du webhook, là, c'est un lien que je mets sur l'application. Donc, quand on crée l'offre d'emploi, ça envoie tout ça à Facebook. Donc, on a compagnie name, donc on a l'entreprise qui crée l'offre d'emploi. Vous avez le poste, vous avez le type de contrat, vous avez le lieu d'activité, le pays, le niveau d'études, l'expérience requise, la rémunération et la devise de la rémunération. Si c'est 0, ça va marquer non défini. J'ai voulu mettre une case à cocher non défini, mais ça passait pas. Donc mieux, j'ai désactivé. J'ai aussi mis après, j'ajoute le lien. Donc si vous me suivez sur Facebook, normalement personnel. Alors sur mon profil personnel, vous pouvez voir par exemple ici, vous avez cette publication qui a été générée par Make, c'est-à-dire une nouvelle opportunité de carrière chez IA. Vous venez de l'offre d'emploi. Je vais chercher un commercial, c'est ça. Donc ça génère automatiquement le nom de l'entreprise, poste, le contrat proposé
composer le lieu, le pays, le niveau, l'expérience requise et ainsi de suite. Donc là maintenant pour avoir cette description là, c'était une autre paire de manches. Je vais lui mettre en place ce qu'ils appellent Open Graph. En soi c'est pas simple, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas l'habitude. Vous allez juste avoir un petit bandeau bien là tout moche avec le nom du site web seulement et puis vous n'aurez rien. Là j'ai dû un peu charbonner pour avoir ça, pour mettre ça en place. Donc je crois que c'est tout. Je vais mettre en place d'autres automatisations pour la création de compte parce que j'ai besoin que ça, quand on crée par exemple, quand vous créez votre compte, votre adresse mail part par exemple sur un autorépondeur et quand votre adresse mail est ajoutée sur un autorépondeur, que ça lance une séquence mail par exemple pour vous envoyer les premiers tutos sur comment utiliser l'application et d'autres détails de ce qui est encore à mettre en place. Là actuellement tout ce qui est optimisation et autres, j'ai pas encore touché. J'ai fait les tests sur PC, je suis à 96, sur partie mobile je suis à 65 70 par là. Donc tout ce qui est optimisation, je n'ai pas encore eu à le faire, je ferai peut-être plus tard. Donc sur ce sera tout pour cette vidéo. On se voit la semaine prochaine pour d'autres vidéos.